moi les babes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une pile à lire, encore, toujours. Vous savez que j'aime les faire, mais que j'aime pas beaucoup les respecter. D'ailleurs pour la dernière pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu, j'ai pas tout lu, hein. Là je vois ce qu'il me reste. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres de la pile à livres. Mais j'ai lu Loving Reaper, Divergente. Là je suis en train de finir Le Sommeil des loutres. Et je crois qu'il y en avait un autre. Mémoire de la forêt aussi. Donc quand même, je trouve que 4 livres, ça va, c'est honnête. Aujourd'hui, on se retrouve pour la pile à lire du Cold Winter Challenge qui a été créé, il me semble, par la booktubeuse et bookstagrammeuse Enluminée, si je me trompe pas. Je mettrai sa vidéo avec les explications du challenge en barre d'infos, comme ça vous aurez tout. Et si vous voulez, je vous mettrai aussi la vidéo avec sa pile à lire à elle. Mais j'ai vu que plein de gens l'avaient déjà mise sur YouTube, donc c'est très cool et je vous laisse découvrir la mienne du coup. Le premier thème de ce challenge c'est magie de Noël et on a en premier sous-thème coupe de champagne avec comme mot-clé romance de Noël, amour, amitié, adulte. Alors moi tout simplement j'ai pris une romance de Noël, j'ai pas été par 4 chemins, ça part sur le Noël de Clochette aux éditions Hauteville et c'est écrit par Kristen McAnuff. Juste en fait, ce petit chat qui s'appelle Clochette va faire Cupidon entre deux personnes. Ouais, on ne fait pas plus, hein. Cette couverture kitsch à souhait, j'adore, mais j'adore, vraiment quoi. La deuxième sous-catégorie, c'est un chant de Noël avec comme mot-clé conte et réécriture de contes, mythes et légendes. Donc moi je suis partie sur la réécriture de contes et j'ai pris La malédiction de Highmoor, écrit par Erin Craig aux éditions Casterman. C'est une réécriture du bal des 12 princesses. En vrai, quand il est sorti, il m'intéressait vraiment super fort. Donc ce sera peut-être le moment de le lire. Je crois qu'en plus, vraiment, c'est quand même de saison parce que je sais pas, en fait, moi, le bal des 12 princesses, je vois ça en hiver. Je sais même pas du tout si ça se passe en hiver. Je sais plus. Et je suis pas du tout sûre que ça se passe là, ce livre en hiver, mais je sais pas, ça me tentait. La troisième sous-catégorie, c'est calendrier de l'Avent, avec comme mot-clé, enfin comme description, un livre dont vous n'avez pas lu le résumé. Et j'ai pris Meilleurs vœux et Va au diable d'Émilie Parizeau aux éditions Hugo Roman, donc chez Hugo Poche. Je l'ai pas lu parce qu'en fait j'ai acheté ce livre dans une box de Noël. Je pense qu'ils la ressortent encore cette année parce que je l'ai vu en librairie. Donc avec celui-ci, avec Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël et alors une paire de chaussettes. D'ailleurs j'avais ces chaussettes hier. Et le deuxième livre, je l'ai lu l'année passée à la période de Noël. Donc cette année, j'ai pris ça et je vous avoue qu'en fait je n'ai jamais lu le résumé. Mais voilà, c'est une romance de Noël quoi. La deuxième catégorie c'est Yule. Et la première sous-catégorie s'appelle Au coin du feu. Donc ça doit être un feel good ou un livre que vous aimiez enfant. Alors j'avoue que des livres que j'ai aimés enfant, je n'en ai plus. Enfin à part les Harry Potter. Mais genre je sais que j'ai adoré les Roald Dahl et tout. Mais je les ai plus et j'allais pas acheter juste pour un challenge. Et donc, et puis les Harry Potter c'est bon, j'ai déjà lu 1000 fois. Donc je me suis dit autant lire un feel good. Même si je pense que ce serait peut-être un des derniers livres que je lirai dans cette palle parce que c'est pas le genre de livre que je lis d'habitude, mais j'ai quand même sélectionné L'ivresse des libellules de Laure Manel, édité là chez le livre de poche. Laure Manel qui est normalement édité chez Michel Lafon si je ne me trompe. Donc voilà, en fait c'est... dites, il est déjà plié. C'est l'histoire de couples d'amis qui vont en vacances. Je ne sais plus exactement. Et il va y avoir des tensions apparemment entre les couples dues au caractère et aux différents modes de vie. Mais je suppose que ça va s'arranger à la fin parce que Laure Manel, il me semble que c'est du feel good ce qu'elle écrit tout. Sauf si je me trompe, mais je pense. La deuxième sous-catégorie est Danse de la fée dragée avec comme mot-clé rêve, univers onirique, fantaisie, fantastique. J'ai pris de la fantasy et j'ai pris le deuxième tome d'Akotar, A Court of Mist and Fury, donc Akomaf. J'avais adoré le premier tome, donc j'espère que j'aimerais autant le deuxième. Il paraît qu'il est super bien, donc voilà. La troisième sous-catégorie, c'est Iceberg, avec comme mot-clé secret, secret de famille, mystère. J'ai vraiment pris plutôt secret et j'ai pris Broadway Limited de Malika Ferjuk aux éditions École des loisirs, pardon. Et c'est le premier tome qui s'appelle Un dîner avec Cary Grant. C'est un mystère secret puisque ça se passe dans une pension de filles et c'est Jocelyn qui va aller, sauf que son prénom peut paraître pour un prénom de fille à l'anglaise et donc il va réussir
à entrer dans ce pensionnat alors qu'en fait c'est un garçon mais il doit cacher son identité. Je dois éternuer. Ça a l'air vraiment très sympa et je vois vraiment beaucoup de bon avis dessus. Et regardez la couverture, je trouve que c'est parfait justement pour l'hiver. La quatrième sous-catégorie est Reine des Neiges avec comme mot-clé femme de pouvoir, féminisme et sorcière. Et je vais pas chercher trop loin, j'ai pris sorcière en prenant The Secret Circle. Donc vous voyez, il était déjà dans mon Pumpkin Autumn Challenge, je ne l'ai pas lu. Donc je le remets dans cette palle-ci parce que c'était plus un manque de temps qu'un manque d'intérêt. Parce qu'honnêtement, j'ai vraiment très envie de le lire. Je me souviens que j'avais adoré la série en tout cas. La troisième catégorie, c'est Hiver sombre. Et la première sous-catégorie s'appelle Nakatomi Tower. Avec comme mot-clé thriller, suspense, enquête. Eh bien, je ne vais pas faire durer le suspense, je n'ai rien choisi. Je vous avoue qu'il n'y avait rien qui me tentait dans ma pile à lire dans ces mots-clés-là. J'ai rien trouvé qui correspondait. Et j'ai pas envie de me forcer à mettre quelque chose dans la pile à lire que j'ai pas envie de lire, ça sert à rien. Moi, en hiver, j'ai pas envie de lire de thriller, j'ai pas envie de lire de trucs à suspense. C'est vraiment pas mon style. Donc juste, on passera cette sous-catégorie, ce n'est pas grave. La deuxième sous-catégorie est fantôme des Noëls passés, avec comme mot-clé fantôme, voyage temporel, jeu avec les époques. Alors là, j'ai pris plus fantôme, même si c'est pas vraiment fantôme, mais enfin vous allez comprendre. J'ai pris Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao aux éditions Hachette Roman. Donc en fait c'est c'est une histoire surnaturelle puisque Sam est décédé et sa copine qui s'appelle, je sais plus, il n'y a plus son nom là. Mais sa copine l'appelle sur son téléphone et en fait au bout du fil c'est Sam qui répond, sauf que Sam est décédé. Donc je pense que ça rentre quand même assez bien dans la catégorie de fantômes des Noëls passés. Donc voilà, et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai envie de le lire, que c'est toujours pas fait. Donc peut-être ce Noël-ci. Troisième sous-catégorie, c'est Nuit du solstice avec comme mot-clé angoisse, horreur, créature de la nuit. Alors je sais pas du tout si je suis dans le thème ou complètement à côté, mais vu que j'ai pas lu le livre, je ne sais pas trop. J'ai pris le tome 1 de la saga La Faucheuse par Neil Shusterman chez PKJ. Je me suis dit que en soi ça pouvait être angoisse horreur puisque c'est quand même la faucheuse donc c'est la mort, créature de la nuit, je sais pas. J'ai tout de suite pensé à ce livre, je ne sais pas pourquoi. Ça tombe, je suis vraiment à côté de la plaque, mais écoutez, pour moi ça me semblait assez logique. On passe ensuite à la dernière catégorie du Cold Winter Challenge qui s'appelle Marcher dans la neige. Et la première sous-catégorie est Vive le vent avec les mots-clés hiver, pays froid, voyage. Alors, en fait, je ne l'ai pas trouvé ici, donc c'est que je l'ai oublié chez mes parents, donc vu que j'y vais demain, je vais le reprendre. J'ai choisi Noël au bord de l'eau, de Jenny Colgan. Jenny Colgan, je l'adore, j'aime trop ce qu'elle fait, ses livres de Noël en général sont incroyables. Donc voilà, j'ai décidé de prendre ça parce que à mon avis, ça se passe sûrement en Angleterre, c'est un pays froid, mais si jamais je ne le retrouve pas, ça m'étonnerait, mais si jamais, j'ai reçu ce livre récemment qui se passe au Canada, donc ça peut totalement rentrer dans le thème, et c'est Tabarnak, je passe Noël au Canada de Natasha Pilorge aux éditions J'ai lu. Natasha Pilorge qui est une autrice trop sympa que j'adore vraiment. Et j'ai reçu ça il n'y a pas longtemps et je me dis que si je ne retrouve pas Jenny Colgan, je peux toujours lire celui-là à la place. La deuxième sous-catégorie, c'est pommes de pin avec les mots-clés animaux, écologie, nature writing, pardon. J'ai pris animaux et j'ai recyclé un livre de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et j'ai pris Pax et le petit soldat, donc c'est le premier tome de Pax par Sarah Penny Packer, aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un manque de temps qui fait que je ne l'ai pas lu pour le Pumpkin Autumn Challenge parce que vraiment j'ai très envie de le lire et il est tellement beau. Oh là là. Je pense que c'est vrai que ça donne plus le mood automne, mais je crois que pour l'hiver ça peut passer aussi. Genre j'aurais pas envie de le lire en été. J'ai envie de le lire quand il fait mauvais et que je reste chez moi. Donc voilà. La toute dernière sous-catégorie, c'est patin à glace, sport, personnage athlétique, aventure dangereuse et j'ai choisi le premier tome de Off Campus d'El Kennedy de Deal. Je ne peux pas vous le montrer puisqu'il est sur ma liseuse. En fait, je l'avais commencé il y a déjà un petit moment et puis je sais pas, j'ai commencé le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai un peu abandonné mais je suis vraiment au tout début du livre donc ce n'est pas très grave. Donc je vais reprendre la lecture si jamais je me décide à le lire. Je me dis que vu qu'ils font du hockey et tout, ça peut être très sympa pour la saison hivernale. Voilà, j'espère que cette vidéo et cette pile à lire vous a plu. Dites-moi si vous en avez déjà lu certains et donnez-moi vos avis en fait sur les livres que vous avez lus. Et puis moi en attendant, je vous vois très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao!